Mesdames et messieurs, et je crois que certaines mauvaises langues vont dire que c'était pour nous réveiller. En tout cas, toujours en direct, en public, ici même à Use IT, donc à Lyon, à la halle Tony Garnier. En présence, eh bien, deux partenaires, l'émission 26 minutes IT. À la tribune, dans quelques instants, nos invités. Damien Giléry, vous êtes responsable des systèmes d'information de la société Syndex. Présentation dans quelques minutes. Sylvain Fabre, vous êtes le directeur des systèmes d'information de BBL Transport. Charles Lacoste, vous êtes le DSI de Rosé Group. Et David Aubert, vous êtes le DSI de Nonco Bandai Partner. Les présentations et le sujet, c'est dans quelques instants. Mais tout de suite, la chronique de Jacques Cheminat. Merci beaucoup Marc. Alors donc on va parler aujourd'hui de la consumérisation STI. Quelle stratégie pour adopter dans l'entreprise? Alors un petit retour juste sur la notion de consumérisation de l'IT, qui est un petit peu un franglais ou en tout cas une consonance anglaise. On regroupe deux notions à l'intérieur de cette consumérisation de l'IT. La première, c'est l'arrivée des terminaux personnels au sein de l'entreprise. Donc par terminaux personnels, on entend les tablettes, les télésmartphones et les ordinateurs portables qui appartiennent aux salariés et qui intègrent l'entreprise. Ça, c'est la première notion et qu'on dénomme aussi souvent par l'appellation anglaise « Bring your own device », apportez votre propre terminal. Et on a une deuxième notion qui est l'utilisation ou l'usage, donc les applications personnelles qui rentrent aussi à l'intérieur de l'entreprise, comme les réseaux sociaux. Et plus récemment, on a les stockages en ligne, par exemple, où les gens peuvent télécharger ou en tout cas mettre des fichiers sur un espace de stockage personnel. Donc le phénomène de ces deux phénomènes, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a eu une étude d'IDC et d'Unisis qui ont montré que 70% des salariés apportaient leur propre smartphone pour travailler dans l'entreprise. Et puis de manière un petit peu plus ludique, on s'aperçoit que 50% des gens lisent leurs mails en vacances sur leurs terminaux personnels et même 30% dans le lit. Donc on voit que finalement il y a un usage extra entreprise qui dépasse l'entendement et je crois que c'est même augmenté de 10% quand on parle des tablettes. Donc une fois qu'on a vu que c'était inévitable, la problématique des DSI, il y en a plusieurs. La première, c'est, on se pose tous la même question, c'est de savoir est-ce que je l'autorise ou est-ce que je ne l'autorise pas. Le problème, c'est que si vous ne l'autorisez pas, il y a des chances que les salariés passent outre et utilisent quand même leurs terminaux. Donc ça pose quand même quelques petites problématiques ensuite de sécurité, notamment où est la donnée, comment ils l'utilisent, est-ce que la donnée peut éventuellement fuiter, vous pouvez avoir des pertes de données, des vols de terminaux qui se baladent dans la nature. Voilà, il y a cette problématique-là. Et puis il y a d'autres problématiques, notamment sur la partie applicative, puisque les gens qui sont en situation de mobilité vont certainement vous demander d'avoir les applications métiers en situation de mobilité. Alors ça pose quelques petits questionnements, notamment sur la mise à disposition et la mise en œuvre de cette mobilité. Donc ça peut passer par un catalogue de services mobiles via un App Store ou l'équivalent d'un App Store. On a parlé du cloud tout à l'heure, ça peut être aussi une réponse. Et puis on va retomber aussi sur l'arrivée de systèmes comme la virtualisation du poste de travail pour pouvoir pousser aussi des applications et en même temps avoir une notion de sécurisation. Voilà un petit peu mon édito. C'est plus un petit état des lieux, en tout cas de la consumérisation de l'IT. Il y a beaucoup de sujets à disposition. Donc, je ne sais pas si Marc, vous êtes d'accord, on peut commencer par avoir un petit focus de chacun des invités pour voir quel est leur ressenti à la fois sur le Bring Your Own Device ou même sur les applications, mais sur la consumérisation de l'IT en général. Merci Jacques, merci pour cet aperçu. Alors le sujet est lancé, j'en profite pour remercier l'ADIRA qui aujourd'hui, l'association des directeurs et des dirigeants IT en Rhône-Alpes, a rassemblé un petit peu ce panel. Alors messieurs, dans vos différents domaines, eh bien, où en est-on? La première question, le BIOD est-il une menace pour votre sécurité d'entreprise? C'est une des questions évoquées dans l'édito de Jacques Cheminat. Qui veut répondre?
Allez, pas de... Allons-y, peut-être, je ne sais pas. David... Gauche à droite et par le... Oui, alors je ne sais pas. Non, David, je sais que ce matin, nous avions un focus dans votre entreprise. On évoquait déjà ce sujet. Peut-être votre retour au sein du groupe Namco Bandai. Nous, c'est un vrai sujet d'actualité puisque l'année dernière, nous avons travaillé sur un projet de mise en place d'un outil qu'on appelle de MDM pour l'acronyme pour Mobile Device Management. Tout simplement parce que notre top management nous a demandé de déployer des iPads. Un déploiement assez conséquent. Historiquement, on était plutôt et on est toujours chez RIM pour tout ce qui est terminaux, smartphones, BlackBerry, quoi. On s'est rendu compte de façon réactive qu'on avait des salariés qui utilisaient leurs smartphones et notamment leurs iPhones personnels pour se connecter au système d'emailing, enfin de mailing de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui a fallu qu'on prenne en main et qu'on a pris en main en même temps que le projet de déploiement des iPads. Donc on a mis en place un outil essentiellement dans un premier temps pour sécuriser les informations de l'entreprise et notamment la partie email, parce que on a quand même tous des données extrêmement confidentielles dans les emails. De savoir qu'il y a des emails de l'entreprise qui se promènent et qui sur des terminaux qui peuvent être volés, perdus, c'était pour nous critique. Donc vous avez fait quelle installation alors sur les iPads? Vous avez en termes pour sécuriser, oui. On a mis un outil cloud. Je peux le nommer, je pense que c'est pas problématique, qui s'appelle AirWatch. On a fait un peu de veille on a trouvé cette solution américaine dans une étude IDC qui était bien placée dans le cadran magique du Gartner, pas IDC. On a creusé un peu le sujet et c'est vrai que c'est très facile à déployer. Nous, on en est très satisfait. Ça nous permet de déployer de la politique de sécurité de l'entreprise, un peu telle qu'on la trouve sur les PC fixes ou les laptops, de la même façon sur des terminaux iOS ou Android, voire BlackBerry. Aujourd'hui, on a gardé la partie BlackBerry Server pour gérer la sécurité sur les terminaux RIM. Par contre, pour tout ce qui est iOS ou Android, on utilise cette solution et c'est vraiment très très pratique. D'autres retours d'expérience? Damien, Charles Lacoste. Oui, alors allons-y, Damien, tout à l'heure. Ouais. Allons-y. Donc effectivement, nous, on a équipé depuis quelques années l'ensemble de nos collaborateurs avec une flotte iPhone. Aujourd'hui, on n'a pas de système de sécurité particulier parce que nous avons un système de messagerie qui passe à travers une application iPhone, donc qui est quand même sécurisé via du VPN et ainsi de suite. Donc malheureusement, on n'est pas en mode déconnecté. On est en train de voir pour porter nos solutions sur d'autres solutions que notre propre messagerie interne. Maintenant, il est vrai que la multiplication de ces terminaux, les utilisateurs demandent d'aller au-delà. La messagerie, c'est bien. L'agenda, évidemment, de plus en plus. Mais nous avons affaire à des consultants qui ont besoin de saisir leur temps, d'avoir accès à certains documents. Et à travers, effectivement, un terminal de type iPhone, voire iPad, ou voire carrément d'autres usages, leurs ordinateurs personnels et ainsi de suite, cette demande est de plus en plus prégnante et donc on ne peut pas passer outre, on est obligé de prendre en compte ce besoin métier et notamment ce besoin de mobilité. Jacques Cheminat. Ça vous demande donc de développer des solutions particulières, par exemple pour mettre les applications métiers en situation de mobilité? Alors effectivement, on a un projet sur la partie saisie des temps et des frais, qui est quand même la caractéristique des gens qui sont dans le service, où nous sommes déjà en architecture 3 tiers sur des technologies web. Aujourd'hui, on avait juste fait de la consultation à travers, on va dire, un site web au format iPhone. Là, demain, on est en train de réellement étudier la possibilité de faire une vraie appli iPhone déployée via l'App Store privé pour pouvoir avoir une application directement sur l'iPhone. Alors ceci dit, attention, ça reste quand même des terminaux sur lesquels on vient y stocker de la donnée et le choix, par exemple, sur les problèmes de gestion de temps sera fait sur une application en mode non synchronisé, c'est-à-dire en ligne, parce que se posent vraiment des problèmes de synchronisation. Charles Lacoste, Sylvain, dans la foulée. Voilà, donc je vais parler du BIOD avec 2 casquettes. Une première en tant que membre de la DIRA et surtout du club de travail sur le numérique vert, où c'était le sujet que j'avais dû creuser un peu, parce que vu sous l'angle green, effectivement, on diminue le nombre de terminaux, donc moins de terminaux à fabriquer, à recycler, à utiliser, etc. Donc, a priori, de façade, ça a l'air très sympa. L'intérêt, c'est de creuser un peu la face cachée et voir un petit peu les risques qu'il y avait d'usage, aussi bien sécurité, mais souvent d'autres ordres aussi, sur le côté juridique, sur le côté responsabilité.
la charte informatique, le contrat de travail, le contrôle du temps, le stress, enfin il y en a plein. Je ne sais pas si on aura le temps de tout développer. Après l'usage qu'on en a nous chez Rosé, on est quand même avant tout un industriel, donc je vois mal les opérateurs revenir avec leur PC. Donc on va concerner la population des nomades. Sait-on jamais la CAO dans l'iPhone, c'est peut-être pour demain. Hein, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Hein. On en fait un petit peu. Donc évidemment les populations nomades, mais c'est quasiment que pour un usage mail. Donc là, il n'y a pas de gros problème. On s'appuie sur des protocoles standards cryptés, donc ça suffit. Et par contre, ceux qui sont le plus importants pour moi, alors c'est pas vraiment du biode, mais la problématique est exactement la même, c'est-à-dire que adresser tout le réseau de distribution qui sont les concessionnaires. Donc forcément, les concessionnaires, c'est leur matériel, par définition, et du coup, tous les applicatifs qui leur sont adressés doivent tenir compte de toutes ces règles dont on parle, puisque eux vont venir avec leur matériel pour venir se connecter. Donc là, les solutions choisies, c'est du web, cloud, bon cloud privé pour l'instant, mais donc c'est uniquement du web. Sylvain Fabre. Nous, au niveau du biode, on y est arrivé petit à petit, tout simplement parce que on a centralisé toute notre infrastructure dans un data center à Lyon. Donc on a une problématique d'accès distant au niveau des agences. Toutes les agences sont considérées comme des nomades. Et donc on a fait de la publication de bureau via Citrix Xenapp. Et en ce moment on est en train de déployer du Xen Desktop. Et on s'est rendu compte que suite à ça, on a eu une demande des utilisateurs de pouvoir se connecter de la même manière en fait à cet environnement depuis l'extérieur. Ça nous a évité d'investir dans des portables en fait pour des gens qui sont pseudo-mobiles. Et avec les solutions VPN, en fait, tout simplement, on donne l'accès à l'environnement de travail complet à nos utilisateurs. Très bien. Jacques ? Oui, je reviens juste sur une petite notion. Vous avez dit qu'il y a, sur le côté Green IT, il y a moins de terminaux. Il y a une étude, je crois que ça doit être du Gartner, il me semble, qu'on était passé de 2,2 terminaux par employé. Avec ce phénomène de consumérisation de l'IT, on doit être à 3,8. Donc il va falloir un petit peu revoir un petit peu ça, effectivement, si c'est bien green, très green. Mais vous avez parlé justement des aspects réglementaires et juridiques. C'est vrai qu'il y a des problématiques sur à qui appartient le terminal, parce que s'il appartient à titre personnel et qu'on rentre dans l'entreprise, il y a un phénomène aussi d'assurance. Si jamais il arrive un pépin à l'intérieur de l'entreprise avec un terminal personnel, comment, enfin j'ai eu le cas en tout cas de responsables informatiques qui se sont posés cette question, et voilà. Mais je voulais vous avoir un petit peu aussi votre vision sur l'usage. Est-ce que vous avez une transformation des usages ? Est-ce que les gens utilisent plus l'informatique ? Est-ce qu'ils sont plus productifs parce qu'ils disposent de leur propre terminal ? Oui, c'est bring your own device, mais est-ce que c'est pour to work more, hein ? C'est la fin de la phrase. Exactly. Better, hein, pour travailler mieux ou plus. Alors allons-y. Retour d'expérience. Nous, de notre côté, puisque nous avons été un peu dans un mode réactif, finalement, les utilisateurs utilisaient déjà leurs terminaux personnels pour se connecter à leur messagerie et donc étaient déjà productifs. Sauf qu'on a plutôt traité l'angle sécurité. Juste pour information, je voulais rajouter un point. On a aussi du coup permis aux salariés d'utiliser leur propre mobile personnel. On a accompagné ça de la mise en place d'une charte dédiée, non pas un avenant à la charte existante, mais on a créé ce qu'on appelait une Mobile Device Policy pour charte pour les terminaux mobiles, demandant aux salariés qui souhaitaient utiliser leurs terminaux personnels de s'engager et de bien comprendre qu'on avait la possibilité d'effacer à distance aussi le contenu de leur équipement personnel. Donc on rejoint un peu la partie juridique dont vous parliez à l'instant. Donc tout salarié qui souhaite utiliser son terminal personnel, ça doit déjà être validé par le top management et puis derrière il doit accepter cette contrainte. Ouais, donc ça c'est un retour d'expérience opérationnel je dirais à méditer. D'autres retours ou d'autres sensibilités par rapport à la question de Jacques ? Je pense que c'est aussi lié au métier de l'entreprise. Si on reprend le cas de l'entreprise dans laquelle je travaille, nous avons affaire à une population de gens qui sont évidemment nomades et l'accès à l'information, ils la veulent de n'importe où, n'importe comment. Alors effectivement, si l'IT interne est capable de fournir l'information
tout se passe bien. Maintenant, c'est pas forcément le cas à tous les moments. Hein. Donc les gens vont pas hésiter à prendre leur matériel. Et effectivement, notamment l'usage des clouds, comme on peut voir des solutions type Google. Le gros danger pour moi, c'est pas tant l'utilisation de terminaux qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Je pense que le combat, à mon sens, n'est plus de sécuriser le poste de travail en tant que matériel, mais de sécuriser le système d'information. Parce que aujourd'hui, on voit bien que ce qui se passe, c'est que je prends mon document, il est dans ma messagerie, voire je l'ai rerouté sur une messagerie personnelle, et là, ça sort de tout contrôle, puisqu'on ne peut plus voir où est l'information. Alors, dans votre entreprise, vous avez mis une charte avec la possibilité, effectivement, d'effacer l'information à distance, parce que vous avez la chance de savoir qu'elle existe. Maintenant, une fois que vous avez remis une information d'entreprise à l'extérieur du système d'information d'entreprise, il n'y a plus du tout de contrôle. Et à mon avis, le vrai danger est là. Et pourtant, l'utilisateur, pour lui, c'est logique d'accéder à son document, notamment bureautique, pour pouvoir y travailler la nuit, le jour, et quand il veut, quoi. Jacques Cheminat. Dans ces questions-là, justement, de sécurité, est-ce que l'authentification préalable des terminaux personnels, c'est-à-dire faire une espèce de panorama de qui a le droit d'entrer et qui, une fois rentré à l'intérieur du réseau, l'authentifier et après lui donner des accès différents, etc. Est-ce que ça peut être une réponse pour vous ? Ça peut être une réponse, effectivement, excusez-moi. Ça peut être une réponse qui doit être une réponse. Il faut être capable d'authentifier. Maintenant, il faut qu'effectivement les DSI soient très très réactives, puisque si elles ne sont pas capables de donner ce service-là, il est tellement facile aujourd'hui pour un individu lambda de se créer son propre environnement de travail. Et je pense que malheureusement, l'innovation va tellement vite. Hein. On voit des types Dropbox, des types Drive et ainsi de suite, qui fait que si la DSI suit pas, l'utilisateur, lui, il va suivre. Allons-y, réaction, Sylvain Fabre. Quand on n'anticipe pas en fait ce besoin, les utilisateurs ont tendance à effectivement, par des outils comme Dropbox, à essayer de contourner les problèmes. C'est-à-dire que si on leur donne pas l'accès à l'information, ils vont aller la chercher de toute manière. Et c'est vrai que c'est de plus en plus dur de sécuriser l'informatique parce que les accès, on en a par des Facebook, on peut transférer des fichiers, par n'importe quel support. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que le plus dur, c'est d'arriver à sécuriser tous ces accès-là. Une réaction, Charles Lacoste? Oui, effectivement, je pense que la solution, globalement, c'est qu'un principe, c'est alors le cloud ou pas, mais en tout cas, s'appuyer sur les technos web, parce que on voit un site internet d'e-commerce, il est forcément intrinsèquement sécurisé. Pourtant, il ne cherche pas du tout à contrôler les terminaux qui viennent se connecter et travailler avec. Donc, il faut qu'effectivement notre système d'information travaille sur ces modes-là, c'est-à-dire il est auto-contrôlé et ne cherche pas à contrôler son environnement. Et du coup, la question ne se posera plus de chercher à contrôler simplement le compte terminal. Jacques Cheminat. D'autres questions sur la partie générationnelle, parce qu'on s'aperçoit que y a c'est les jeunes qui poussent aussi l'arrivée de ces terminaux et puis de ces usages. Comment vous le percevez à l'intérieur de vos... Est-ce que c'est justement demandé plutôt par le haut ou plutôt par les jeunes? Et après, j'aurais une autre question sur... Charles Lacoste, on prend spontanément le micro pour le tendre à David Aubert dans le monde des geeks, des fous de jeux vidéo. Apparemment, vous êtes... il n'avait pas demandé la parole, mais le micro est à vous. David Aubert. C'est vrai que nous on est confronté à un public très jeune, puisqu'on a de nombreuses personnes qui dans l'équipe marketing, etc. sont très au fait des nouvelles technologies, de par notre activité, et donc oui, qui poussent et qui naturellement vont chercher les solutions et qui naturellement, malheureusement, ne nous demandent pas l'autorisation si les accès ne sont pas bridés, donc ils font. En termes de pour revenir quand même sur les terminaux mobiles, tout ce qui est autour de la sécurité de ces outils-là, on a la possibilité, dans des outils de MDM, de brider aussi les outils, de couper éventuellement certains accès, d'interdire certaines applications sur le terminal. Bon, nous on le fait pas parce que on veut pas non plus, ça ne fonctionnerait pas très clairement. Si vous demandez si un salarié se propose d'utiliser son terminal personnel pour suivre la vie de l'entreprise, lire ses mails lorsqu'il est couché, comme vous le disiez tout à l'heure, avant de s'endormir ou lorsqu'il se réveille, on va pas en plus lui interdire d'utiliser son appli Facebook ou son appli Dropbox, quoi. Donc c'est clair qu'il y a encore du travail. Par contre, dans la charte dont je parlais tout à l'heure, on interdit implicitement
aux utilisateurs de partager des données confidentielles de l'entreprise sur des outils de cloud, de stockage de fichiers, de stockage d'informations. Oui, Damien acquiesce, Sylvain également. Une réaction peut-être sur ce dernier point. L'heure tourne, il nous reste que quelques minutes. Une dernière question, une réaction, Jacques Cheminat. On a bien fait, à mon avis, le tour. Peut-être une question sur l'hétérogénéité du parc, parce que on parlait tout à l'heure d'un constructeur en particulier, mais bon voilà, il existe d'autres plateformes. Comment on peut gérer cette multiplicité à la fois des terminaux et puis aussi des OS, parce qu'on a une hétérogénéité extraordinaire. Vous avez parlé de MDM par exemple, ça peut être une réponse. Ça peut être aussi une politique d'achat unique à l'intérieur de l'entreprise ou d'aide sur un truc en particulier, enfin un terminal en particulier. Comment vous percevez cette hétérogénéité du parc ? Je vais prendre la parole parce que en ce qui nous concerne, en fait, les postes de travail sont considérés comme des clients légers. Que ce soit en fait un PC ou que ce soit une tablette Apple, ça n'est qu'un terminal d'accès à l'écran et en fin de compte, l'OS qui tourne sur la tablette nous importe peu. Le fait de publier un écran nous permet en fait de garantir que la donnée ne sort pas du data center. On garantit la sécurité par cette manière et quelque part, c'est vrai que ça nous déduit complètement du matériel qui sera utilisé derrière. Votre réaction, Damien? Dans notre société, culturellement, on a été vraiment confronté à ça, puisqu'on a un parc bac PC à l'origine, qui nous a posé d'énormes problèmes technologiques, et notamment au niveau des solutions applicatives. Et là, la réponse est très claire. Faut partir effectivement soit sur des solutions, on va dire type Citrix, ou bien, et c'est le choix qu'on a fait, partir sur des développements ou des outils, des solutions web. Et là, effectivement, les offres cloud, notamment dans le SaaS, particulièrement, offrent pour des applications très verticales quand même des réponses assez faciles. Maintenant, il ne faut pas les prendre telles quelles, il faut bien l'intégrer dans l'ensemble du SI. Mais c'est aussi une réponse technologique. 13h09, une minute de conclusion pour vous deux également, messieurs. Alors peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit ou pour simplement plus largement conclure comment accompagner un mouvement qui semble irréversible. Oui, effectivement, le mouvement semble irréversible. Donc plutôt que chercher à le contrer, je pense qu'il faut surtout l'accompagner. Si le système actuel n'est pas prêt à l'accepter, éventuellement passer par des systèmes de virtualisation, de webisation, qui permettent de s'affranchir de certains problèmes. Mais sinon, si on a le temps de le revoir un petit peu et de le mettre dans le cloud, pourquoi pas. Très bien, fin des conclusions. Allons-y. Puisque votre conclusion... Oui, j'ai un petit peu conclu tout à l'heure déjà, mais ce que je dirais, c'est que surtout ne pas se cacher derrière son petit doigt. Effectivement, il se passe des choses dans l'entreprise, donc il faut être réactif et sécuriser tout ça. Et avec l'expérience que j'en ai eue, c'est pas des projets. Il y a des façons pragmatiques d'aborder la question et de sécuriser les choses sans pour autant dépenser des budgets faramineux, quoi. Voilà, c'est en tout cas ce que j'ai pu vivre. Eh ben merci messieurs, merci à tous les quatre pour votre retour d'expérience. Alors en un mot de synthèse, de conclusion, Jacques Cheminat, et puis pour prolonger un petit peu tout ça, une aventure qui se suit au quotidien, sur le site du Monde Informatique. Alors quelques mots, conclusion, et puis dans les colonnes du Monde Informatique. La conclusion va être très très rapide puisqu'on a eu un excellent panel de questionnements et puis de réponses concernant la consumérisation de l'IT, que ça soit par de la virtualisation, que ça soit par de l'authentification, que ça soit par du MDM. On voit que tout le monde a déjà des réponses. Le côté inéluctable, finalement, est arrivé, mais on a des réponses. Donc on a eu le droit à avoir un panel extraordinaire sur cette partie-là. Dans le monde informatique, on s'intéresse évidemment à cette consumérisation de l'IT. On a beaucoup de sujets à la fois sur le cloud. On en parlait tout à l'heure en matière de stockage. Le stockage en ligne est un élément important, et le cloud public en général. Et puis on a aussi les terminaux. On va avoir arrivé d'ici le mois de septembre les prochaines tablettes sur Windows 8, donc l'évolution de l'OS de Microsoft. Et je crois que ça va tenir en haleine les DSI pendant un petit moment. Merci en tout cas, une information que nous suivrons évidemment à l'antenne du 26 minutes IT. Merci encore à la DIRA pour le soutien de cette émission. Merci aux organisateurs de Use IT, ici même donc à la halle Tony Garnier, dans cette magnifique ville de Lyon, à quelques mètres tous les projets des confluences et de tout ce qui s'y passe.
Pour notre part, le prochain 26 minutes IT, eh bien, notez nos 2 prochaines émissions. Ce jeudi, ce sera à Nantes avec, eh bien, nos amis de l'ADN, le nouveau nom des anciens CRI West et des DSI nantais. Et nous parlerons, eh bien, de pas mal de sujets, de dématérialisation, de cloud. Et également, la semaine prochaine au Luxembourg pour un spécial focus cloud à l'occasion des GR Business Days. À bientôt à l'antenne du 26 minutes IT.